Salut mon ami, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, je te fais la meilleure vidéo de tout le YouTube game dans la séduction pour que toi, tu apprennes à sortir de la friendzone. Je sais que c'est compliqué en ce moment, voilà, tu as une amie, tu veux essayer d'avoir plus avec elle, mais tu ne sais pas comment faire parce que la relation est partie sur des mauvaises bases et tu essayes de tenter quelques mouvements, tu essayes de faire des choses, mais la fille ignore complètement ça, elle passe à côté et tu as l'impression que tu ne sais pas comment faire, que factuellement tu ne peux pas y arriver et que c'est prédéfini, vous allez rester amis. Mais dans cette vidéo, le but, c'est que je te partage exactement étape par étape comment tu vas pouvoir déconstruire cette amitié pour créer une ambiguïté et plus par la suite. Mais dis-toi bien que tout ce que tu pensais auparavant sur le fait d'être ami, de sortir d'une amitié, tout ce que tu pensais sur le fait de sortir de la friendzone, c'est faux. Et petite barrière de prévention, je ne dis pas de casser toutes vos amitiés, juste si vous ressentez quelque chose de fort pour une amie, si vous avez vraiment envie de plus avec elle, ça ne sert à rien de faire ami-ami, de passer à côté de vos sentiments et de pendant 2 ans, 3 ans fréquenter cette fille et voir à chaque fois en elle quelqu'un que vous voudriez et en fait avoir du coup une amitié fausse parce que dans le fond, qu'est-ce que vous voulez vous-même? C'est avoir la fille. Donc pourquoi vous retenir de lui montrer? Et en fait, peu importe si ça échoue ou pas, dans tous les cas, la relation n'est pas honnête de base. Donc je les vois venir, tous les gens qui vont dire « Oui, mais Elliot, tu vas casser plein d'amitiés en faisant ça. » Il vaut mieux 2, 3 amitiés sincères que 10 amitiés où dans 70% des cas, l'homme ne veut pas. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Vrai ou faux? Moi, je dis que c'est vrai. Mais avant de continuer cette vidéo, il faut absolument que je te parle de quelque chose de très important que peu de gens connaissent sur ma chaîne. Il faut savoir que j'ai un canal WhatsApp où dessus, je mets des informations exclusives. Je partage mes vidéos en avance, je mets des sessions, j'aborde, je demande quel sujet de vidéo vous voulez que je mette. Donc, vous choisissez vous-même les vidéos que je vais faire et vous pouvez en plus m'envoyer un message en privé. Dessus, je mets que des informations exclusives qui vont te permettre de développer fois 1000 ta séduction, d'être encore meilleur. Donc, le canal est dans la bio et sans plus tarder, on commence la vidéo. Alors la première étape, la première chose à comprendre pour sortir vraiment de ce système de friendzone, pour que dans son cerveau, vous soyez dissocié de amis. Je ne sais pas si vous avez vu le film Friendzone, il sera intéressant à voir après cette vidéo si vous avez du temps et que vous voulez voir un bon film français. En fait, dans ce film, ils expliquent concrètement pourquoi et comment faire pour sortir, changer et devenir quelqu'un qui va pouvoir séduire, quelqu'un qui va pouvoir reprogrammer la relation qu'ils avaient. Et en fait, le but, ça va être vraiment de vous écarter de cet ami-là pendant plus d'1 mois en faisant des choses qui sont inhabituelles. C'est-à-dire que si vous avez pour habitude de manger tous les mercredis avec elle ou de lui parler souvent par message, vous stoppez ça. Vous stoppez ça pendant minimum 1 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant ce mois-là, la fille va avoir une habitude qui va se casser. Et donc, elle va se dire, ok, Jonathan, il est en train de changer. Jonathan, il est en train de faire quelque chose d'autre. Et Jonathan, elle va un peu l'oublier. Son cerveau va vous oublier, va oublier la personne que vous étiez, donc son ami. Et en fait, pendant cette phase-là, vous, ce que vous allez faire de votre côté, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, entre guillemets, reprogrammer ta relation avec elle. Ça veut dire qu'au lieu de, quand tu arrives, lui dire ça va, comment tu vas, de parler de son crush, tu vas mettre des intentions, lui montrer que elle te plaît concrètement. Et ça, je vais y revenir après. Mais le but, ça va être vraiment pendant 1 mois de mettre une grande pause pour que tout simplement, dans son cerveau, quand tu reviennes, elle se dise, il y a un truc qui a changé chez lui là. Pourquoi il ne m'a pas vu pendant 1 mois? Tu donnes une excuse bidon, on s'en fout. Tu reviens vers elle, elle se dira, ok, il y a un truc qui a changé. Et elle va directement, avant, elle n'avait pas de filtre avec toi parce que tu étais vraiment son amie et elle te voyait, hop, elle discutait directement avec toi. Quand elle va te revoir au bout d'1 mois, 2 mois, alors que vous voyez toute la semaine, que vous parliez toute la semaine, elle va avoir une barrière. Elle va mettre une barrière de distance entre vous dans le sens, ok, je vais voir si c'est bien la même personne qu'avant pour pouvoir me rapprocher d'elle comme avant, entre guillemets. Et le but, ça va être que tu changes toi à ce moment-là. Voilà, donc tu sais concrètement pourquoi il faut que tu mettes une pause d'1 mois dans ta relation. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est que quand tu vas faire cette pause d'1 mois, il va falloir absolument que tu travailles sur toi. Et on va faire les choses dans l'ordre. J'allais te parler d'ambiguïté, mais le mieux, c'est que tu saches que pendant ce moment-là, le but, ce n'est pas d'être comme ça, de se tourner les pouces. Le but, c'est vraiment que tu te développes toi-même. Et comment tu vas te développer? Déjà, tu vas aller voir ma vidéo YouTube qui est sur mon compte, qui s'appelle « Les 4 habitudes qui te rendent moche » pour déjà développer un certain physique qui va être mieux. Aussi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas développer ton aura, ton charisme, ta façon de parler. Et ça, pour ça, j'ai fait une vidéo sur séduit en étant charismatique. C'est la dernière vidéo que j'ai sortie juste avant celle-là. Donc, je te laisserai aller la voir aussi. Et le but, ça va être que tu te développes toi-même, que tu trouves des loisirs, que tu fasses enfin ce qui te passionne. Ah, j'ai toujours eu peur de faire de la boxe, j'ai eu un peu la flemme. Boum, je vais le faire. Ah, j'ai toujours eu la flemme de mettre à la course à pied. Je vais le faire. Ah, j'ai un peu j'aime pas trop sortir parce que je suis pas trop sociable, je vais le faire. Tu vas faire toutes les choses qui te font peur dans ta vie habituelle pour que toi, tu te développes interne, dans l'interne. Si tu es timide, que tu as peur, entre guillemets, de ce que les gens te jugent, etc., fais des choses qui vont te faire peur. Va aborder une fille dans la rue,
demande ce que tu ne demandes pas d'habitude à quelqu'un dans le bus à côté de toi. Va demander l'heure à des gens si c'est vraiment trop compliqué pour toi. Commence par demander l'heure, commence par dire bonjour dans la rue et après va aborder une fille. Fais des choses qui te dépassent, qui vont te sortir un peu de ton habitude. Et physiquement, ce que tu vas devoir améliorer, c'est ta coupe de cheveux. Avoir une coupe de cheveux qui est propre, qu'on voit que tu prennes soin de toi, raser bien ta barbe. Il faut bien que tu rases ta barbe. Il faut aussi que tu aies un nouveau style. Je te dis pas d'avoir le meilleur style du monde, d'avoir un style à toi qui fait que quand on te voit, on sait que tu t'apprêtes et que tu fais attention à ton style. Tu vois, ça peut être des détails, ça peut être une montre, comme ça peut être une boucle d'oreille, comme ça peut être juste en fait bien s'habiller. Je sais pas si on va regarder vite fait ma tenue. C'est pas du tout la meilleure tenue du monde, mais j'ai classique, j'ai juste un jean gris, une montre, et pourtant mon outfit va être validé par 80% des femmes. Pourquoi ? Parce que oui, d'accord, je le porte un peu bien parce que j'ai une carrure, etc. Mais en fait, ça passe dans la simplicité aussi, le style. Arrête de mettre des t-shirts où on voit plein d'écritures de partout, sauf si c'est vraiment joli. Fais des choses simples, améliore ton style vestimentaire, améliore ta vie, tout simplement, en faisant des choses que tu n'avais pas envie, que tu avais la flemme et que tu sais qu'ils vont te faire progresser. Et aussi, améliore-toi aussi sur ton visage, prends soin de ta barbe, va au coiffeur, mets de la crème, nettoie ton visage tous les soirs, brosse-toi bien les dents. Bon, ça, c'est des choses, tu es censé déjà les faire, mais fais bien des trucs pour prendre soin de toi. Parce qu'en fait, en prenant soin de ton style, en faisant des choses que tu n'as pas envie de faire, en prenant soin de ton style vestimentaire, tu vas déjà te trouver plus beau. Premièrement, donc tu vas augmenter ta confiance. Deuxièmement, tu vas augmenter ta vraie confiance en toi parce que tu vas faire des choses qui vont te mettre dans l'inconfort, mais tu sais que c'est bon pour toi. En fait, la confiance en toi, elle passe par ça aussi. Je ferai une autre vidéo là-dessus, mais la confiance en soi, c'est pas genre, en fait, c'est pas dire ouais, en fait, je suis beau, du coup, j'ai confiance en moi. C'est quand tu dis quelque chose, tu le fais. Quand il y a quelque chose qui te fait peur, tu vas quand même le faire. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir développer toute cette attraction. Donc voilà, donc les 3 points essentiels, ça va être de développer toi intellectuellement, de développer aussi ton physique, entre guillemets, de plus prendre soin de ton corps en faisant du sport et en prenant soin de ta peau, en allant au coiffeur, etc. Et développer aussi ton style vestimentaire. Parce que, en fait, ça va faire quel effet quand tu vas arriver devant elle après un mois? Putain, il a changé de style. Oh, il fait des activités, il fait ce qui lui faisait peur. Oh putain, il fait une nouvelle coupe de cheveux, il prend soin de sa tête. Oh, il a changé physiquement, il fait du sport. Plein d'éléments qui vont faire que tu vas avoir de l'attraction. Parce que tu vas être quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui a des objectifs, quelqu'un qui, en fait, n'est pas quelqu'un qui va se morfondre sur sa vie, mais qui va prendre les choses en main et qui va contrôler sa vie. Il va contrôler ce qu'il met dans sa bouche, il va faire du sport, il va devenir fit. Et ça, c'est extrêmement attirant parce que indirectement, voilà, quand tu as un peu du poids, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne contrôles pas ce que tu mets dans ta bouche. Sauf si ton rêve, c'est d'avoir du poids, d'avoir du gras. Là, c'est OK avec toi, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Mais si je te dis maintenant, est-ce que si tu avais un corps fit, est-ce que tu le prendrais? Et que tu me dis oui, bah en fait, du coup, ça veut dire que tu veux ce corps-là. Donc, il faut que tu agisses comme un homme qui veut ce corps-là, c'est-à-dire que tu contrôles ce que tu mets dans ta bouche. Et là, tu auras beaucoup plus de charisme, de respect, tu imposeras plus de choses et tu seras beaucoup plus attirant. Hors du fait que tu vas te séparer un mois d'elle, que tu vas mettre de l'ambiguïté. Donc ça, c'est extrêmement important. Améliore-toi pendant toute cette phase de 1 mois. Troisième et dernière chose, ça va être au moment où tu vas la revoir. Ça, c'est vraiment une des phases les plus importantes. Si tu reviens et que tu fais tout comme avant, que tu lui dis bonjour, que tu vas parler de ses relations, que tu vas parler de tout et de rien, que tu ne vas pas être clair dans ce que tu vas dire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir la même amitié avec elle. C'est pour ça qu'il faut que tu poses bien les bases, que tu montres en fait l'intérêt que tu as envers elle, que tu poses les bases de ta relation et que tu ne partes pas sur le « on va être amis », mais que tu partes sur « tu m'attires, j'ai envie de plus avec toi, j'ai envie de te séduire, j'ai envie de t'acquérir ». Et je ne parle pas d'un objet. Et en fait, pour partir sur des bases comme ça, je sais que ça va te faire peur. Je sais que tu vas te dire ça va me faire flipper. Sauf que, est-ce que tu préfères passer 3 ans de relation avec une fille avec qui tu as envie de coucher, avec qui tu as envie de plus, avec qui tu es attiré? Ou est-ce que tu préfères que ça te fasse mal pendant 1 semaine, mais que tu l'oublies, que tu passes à autre chose, que tu aies pris ton courage à 2 mains, que tu aies assumé ce que tu as fait et tout simplement, en fait, que ce soit du passé? Parce que finalement, être 4 ans ami avec une fille avec qui tu veux, tu auras juste en fait une frustration constante pendant 4 ans. Et ça, c'est pas cool pour toi. Donc, respecte-toi et change ça. Et justement, qu'est-ce que tu vas faire pour en fait mettre de l'ambiguïté, changer la relation? Il faut que dès le début, tu lui fasses un compliment sur sa tenue. Que tu lui montres que tu as de l'intérêt pour elle. Que tu mettes de l'ambiguïté dans ce que tu dis. Que tu fasses des suppositions, etc. Et j'ai fait une vidéo complète là-dessus qui pourra t'expliquer de A à Z comment tu vas faire pour pouvoir bien parler. Je te la mettrai en description. Je mettrai le lien parce que je n'ai pas le nom exact de la vidéo, mais elle te permettra d'apprendre à bien parler pour séduire une femme. Et cette vidéo, elle est ultra intéressante, donc je te laisse cliquer dessus si tu veux savoir exactement comment tu vas faire pour qu'à la phase d'après, la phase où tu la revois, tu puisses exactement mettre de l'ambiguïté comme il faut, etc. Mais le but, c'est vraiment que tu arrives,
que tu lui montres que tu es attiré par elle, que tu lui montres que tu veux plus avec elle, pour que votre relation soit rebasée sur de bonnes bases. Et comme tu seras parti pendant un mois, que tu auras changé physiquement, mentalement, que tu auras un meilleur style vestimentaire, elle déjà, elle va s'écarter de toi, elle va se dire « Ok, il a changé, il est devenu plus attirant. » Et en plus de ça, si tu mets de l'ambiguïté par-dessus ça, elle va se dire « Ok, maintenant je ne vais pas réfléchir à juste c'est mon pote, je vais lui raconter ma vie. » Elle va réfléchir à « Est-ce que ça pourrait être quelqu'un avec qui je veux être ?» Et toi aussi, tu dois te dire « Est-ce que ça peut être quelqu'un avec qui je veux être ?» Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais j'en vois trop qui ont ce problème. Mais si tu as ce problème, il faut que tu le changes. Quand tu vois une fille, tu dis « Est-ce qu'elle va m'accepter? Est-ce qu'elle va me choisir ?» Sauf que la vérité, c'est que toi, dans ta vie actuelle, il faut que tu choisisses les gens avec qui tu es. Parce que c'est pour toi, c'est ta vie. Donc choisis-la aussi. Si elle ne te convient pas, si elle n'est pas comme tu veux, si elle n'est pas à tes attentes, ne la prends pas. Donc il faut aussi que tu aies cette mentalité-là quand tu vas voir une fille, de te dire « Ok, est-ce qu'elle est pour moi? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que j'ai envie d'être avec elle ?» Et il faut que tu élèves tes standards aussi, en fonction de toi. Parce que si voilà, imaginons que tu n'es pas fit, que tu n'as pas forcément le meilleur physique, que tu n'as pas d'argent, mais que tu veux une femme qui a un bon travail, qui soit très belle et qui soit très fit, qui a un bon corps, il y a une incohérence, c'est pas possible. Donc, mets-toi des hautes attentes envers toi-même pour en mettre aux autres. Ça, c'est important parce que tu peux pas attendre quelque chose au-dessus de ce que tu es toi-même. Et ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers toi comme ça. Ça peut arriver, mais généralement, ça n'arrivera pas dans la plupart des cas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tu disparais pendant un mois, que pendant ce mois-là, tu progresses, toi, dans ce que tu es, dans ta vie de tous les jours, et que quand tu reviennes, tu poses les bonnes bases, tu mets de l'ambiguïté, tu mets des intentions, tu lui montres qu'elle te plaît et que tu ailles chercher plus loin avec elle. Concrètement, il faut que tu porte ton courage à deux mains là-dessus, absolument. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo a pu t'aider. J'ai apprécié faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur quand je vois qu'il y a des gens qui gâchent 3 ans de leur vie avec une amitié, qui mettent de l'énergie dedans et que pendant ces 3 ans-là, ils ont voulu et que finalement, ils se prennent un gros rejet à la fin. Et c'est de la frustration pendant 3 ans, plus un rejet. Et ça finit très mal en général. Si toi, tu as vécu ça, je sais que c'est très douloureux, que pendant 3 ans, tu espères quelque chose et que du jour au lendemain, bam, tu te fasses rejeter. Et ça te bloque par rapport à plein d'autres choses après. Ça, je le sais. Et il faut que tu t'abonnes à moi, que tu suives mes vidéos pour te développer un max sur ça et te débloquer. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je te laisse me le manifester en commentaire, mettre un like, t'abonner. En tout cas, c'était Elliot. On se retrouve bientôt.